et la fougère. Vois, petite fougère, je ne veux pas que tu aies soif. Elzé rentre de vacances demain et elle ne doit pas croire que j'ai oublié de m'occuper de toi. Oui, Poc, tu m'as bien aidé. Ça alors, la fougère d'Elzé est en pleine forme, Zou. Ah, elle n'aurait pas pu faire mieux elle-même. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Apparemment, il va faire chaud toute la journée. Que dirais-tu d'une promenade dans le parc? Très bonne idée. Allez, Poc, on va voir si la fougère d'Elzé a poussé depuis hier. Oh non, elle est toute desséchée. Oh. Bonjour, mon petit Zou. Oh, mince alors. Qu'est-il arrivé à la fougère? Je ne sais pas, papy. Hier, elle allait très bien. Elzé revient cet après-midi. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais pas. Je suis désolé, Zou. On dirait qu'il n'y a plus rien à faire. Je crois que la meilleure solution serait d'offrir une autre plante à Elzé. Mais ce ne sera pas pareil, papy. Ben non, je sais, mais ça lui remontera peut-être le moral. Oh. Allons voir s'il y a une plante qui fera l'affaire dans le jardin. On trouvera peut-être une autre fougère. D'accord, papy. Oui, Poc, elle est jolie, c'est vrai. Mais elle est un peu trop grande. Je pourrais sûrement en couper une bouture, mais cette plante ne pousse pas bien en pot. Il lui faut beaucoup d'espace. Oh, cette rose peut-être? Elzé aime bien le jaune. Attention, Zou, ses épines sont pointues. Chez Monsieur Zoé, on trouvera peut-être une plante avec moins d'épines. Bonne idée, Zou. Allons à la boutique. Celles-ci sont jolies. Ces cactus sont très beaux, mais leurs épines sont extrêmement pointues. Oh. Je ne crois pas qu'on devrait lui offrir une plante comme ça, papy. Il ne vaut mieux pas. On dirait que tu as un don pour trouver les plantes à épines, Zou. Je ne vois rien ici qui conviendrait à Elzé. Il y aura peut-être quelque chose au magasin d'Oncle Xavier. Bonne idée, Zou. Et merci quand même, Monsieur Zoé. Au revoir. Bonne chance! Elle est grande, tu ne trouves pas, Tante Zelda? Oui, très grande. C'est un faux philodendron. Et il est très jeune. Il va pousser encore bien plus haut que ça. Wow. Cela dit, si tu cherches une plante d'intérieur plus petite, je te propose ceci. Ce sont des bonsaïs. Ils ont beaucoup de succès en ce moment. Oh, ils sont très beaux, Tante Zelda. Mais je veux juste une petite plante, pas un arbre tout entier. Ce que nous cherchons, c'est quelque chose de petit et de très simple. Eh bien, je peux toujours vous proposer ceci. C'est juste une décoration, elle n'est pas à vendre. Mais je peux vous en couper une bouture. Oh, je crois que ça plairait à Elzé. Et voilà. Merci, Tante Zelda. Ravi d'avoir pu t'aider, Zou. Bon, maintenant, il te faut un pot. Nous venons juste d'en recevoir de tout nouveau. Que penses-tu de celui-là, papy? Ça me semble un excellent choix. Merci, papy. Content de te revoir, Elzé. J'espère que tu as passé de super vacances. Parfait. Bien. À mon avis, Elzé va adorer son cadeau. Bah, on va bientôt le savoir. C'est sûrement elle qui a sonné. Je le crois aussi, Zou.
Mon fruit préféré. Il n'y a rien de meilleur qu'une fraise fraîchement cueillie. Je les ai cueillis ce matin. Je t'ai apporté un cadeau, Zou. Oh, un casse-tête métallique. Merci, Elzé, il est très compliqué. Je sais que tu aimes bien les casse-têtes. Alors, comment va ma fougère? Elle a poussé? Oh, pas beaucoup. Qu'est-ce que je vais lui dire? En plus, elle m'a fait un cadeau. Ça va aller. Tu n'as qu'à dire la vérité. Je t'ai fait une carte. C'est pour moi? Content de te revoir, Elzé. J'espère que tu as passé de super vacances. Merci, Zou. C'était génial. Mais je suis contente d'être rentrée. Moi aussi. Je vais chercher ta fougère. Oh, mais j'ai pas encore vu vos photos de vacances. Vous en avez pris beaucoup? Oh oui, on en a pris plein. Elles sont super. Vous vous êtes bien amusés, on dirait. C'est bien vrai. Mais maintenant, nous devons défaire nos valises, Elzé. D'accord, maman. Je peux récupérer ma fougère, Zou? Oh, eh bien, tu vois... Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Hein? Ta fougère, c'est un peu... Oh non, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je croyais que tu t'étais occupée d'elle. C'est ce que j'ai fait, Elzé. J'ai fait très attention. Je l'ai arrosée et je l'ai laissée très souvent au soleil. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée, Elzé. Elle allait très bien hier. Eh oui, c'est vrai. Mais ce matin, comme tu vois... Pardon, Elzé. Je suis sûre que tu n'as pas fait exprès d'abîmer ma fougère, mais... Je sais que c'est ma faute. C'est pour ça que je t'offre autre chose. J'espère que ça te remontera le moral. Tiens, voilà. Merci. Oh, en voilà une jolie plante, Zou. Tu ne trouves pas, Elzé? Si, elle est superbe. Merci. On a mis un moment à trouver la bonne. Et le pot aussi. Ce n'est pas vraiment comme ma fougère, Zou. Mais merci de me l'avoir offerte. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Bon, et maintenant, que diriez-vous d'un grand verre de limonade maison? Oh oui, merci. Je prendrai seulement un verre d'eau, s'il vous plaît. Ensuite, nous rentrerons chez nous pour défaire nos valises. Un verre d'eau et de la limonade. Je vous sers ça tout de suite. Je vais t'aider, papy. Oh, ta fougère était peut-être malade quand tu l'as laissée ici, Elzé. Non, je ne crois pas. La pauvre, elle est toute fripée. Voilà ta limonade. Merci. Et votre verre d'eau, Zéna. Yo, oh, je vous demande pardon, Zéna. Regardez. Ma fougère, elle a retrouvé sa forme. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Mais elle était toute desséchée. Comment elle a pu redevenir verte si rapidement? C'est très étrange. Cela dit, vous savez, il me semble avoir lu quelque part qu'il y a un type de fougère qui... Enfin, on n'a qu'à faire une recherche sur la tablette. On trouvera peut-être des informations. Oh, prenez la mienne. Oh, merci. Alors, voyons voir. Fougère. Là, on dirait la fougère d'Elzé. Tu as raison. On appelle ça une fougère reviviscente. Apparemment, lorsque cette espèce de fougère a trop chaud ou lorsqu'elle a trop soif, elle économise l'eau en refermant ses feuilles et elle a l'air desséchée. Ça veut dire que ma fougère allait très bien. Elle avait juste un peu soif. Oui. Elle a passé la journée d'hier devant la fenêtre du salon. Il y a eu beaucoup de soleil. Tu te rappelles, papy? Le soleil a dû lui donner très chaud. Tu as raison, Zou. Alors elle s'est refermée pour économiser l'eau. Et on a cru qu'elle était desséchée. Je savais que tu t'en occuperais bien, Zou. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à garder cette plante. Et moi, je reprends ma fougère. Et moi, je vais reprendre une fraise, si vous voulez bien. Ah. Poc en veut une, lui aussi.
Zou et le gros tas de neige. Oh, très bien, Zou. Oh oui, tu as vraiment bien saisi la lueur de malice dans le regard de ton grand-père. J'ai pas fait exprès. Une mouche s'est posée sur mon dessin. Et quand j'ai voulu l'enlever avec mon pinceau, ça a fait une tache. Oh. Bonsoir, Zou. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je n'arrive pas trop tôt, au moins. Nous étions juste en train de finir. Allez, Zou, mets ton manteau. D'accord, papy. Oh, et ta maman m'a demandé de te ramener à la maison, Elzé. D'accord. Ta maman n'est pas encore là, Zinnia? En fait, c'est nous qui allons ramener Zach et Zinnia chez eux. Xavier nous a demandé de passer à son magasin, alors on peut les déposer. On est prêts. Ah, très bien, allons-y. Papy, ce n'est pas la voiture de Xavier devant chez nous? Oui, tu as raison. Et comme nous avions passé de si merveilleuses vacances à Mezèbre, Xavier et moi, nous nous sommes dit pourquoi pas. Et Zinnia chérie s'amusait comme une folle dans la neige, tu te souviens? Elle s'entendait très bien avec la jeune princesse Zoka. Tiens, voilà le pull que tu voulais m'emprunter, Zelda. Oh, j'ai toujours cru qu'il était bleu. Bonsoir, oncle Xavier. Bonsoir, tante Zelda. Bonsoir. On ne s'attendait pas à vous voir. Zikmoun et Zoroastre nous ont dit... Où ai-je la tête? J'avais complètement oublié. Je leur ai demandé de passer. Zinnia est avec eux. Il n'y a pas à s'en faire. Oh, Zinnia, elle va geler sur place devant la porte du magasin. Franchement, Xavier, est-ce que tu peux être distrait? Oh, pardonne-moi, ma chérie, c'est parce que... Enfin, je... Zelda, tu ne peux pas prendre le pull alors? Je ne crois pas qu'elle avait vraiment envie de te l'emprunter. J'imagine qu'ils avaient besoin d'un prétexte pour nous parler de leurs fameuses vacances. Ils vont partir en vacances? Encore? Zou, tu peux faire une course pour moi chez Monsieur Zoé avec Papy? J'ai besoin de 2 ou 3 choses. Oh oui! Non, 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 non. Puck, ce n'est pas pour les oiseaux. Allez, Zou, mets ton manteau. Oh! Vous allez sortir. Vous pourriez en profiter pour poster cette lettre, s'il vous plaît. Bien sûr qu'on peut. Merci, Zou. À tout à l'heure, mamie. Oh, oh, eh ben ça alors. Waouh, papy, regarde toute cette neige. Elle est sûrement tombée cette nuit. Ça ne fait aucun doute. Eh ben, ça ne va pas être facile de mettre un pied devant l'autre. Ah. Ah, heureusement qu'ils ont dégagé la rue. S'ils n'avaient rien fait, on aurait mis des heures à arriver. Ils ont oublié une maison. Oh, ça alors, tu as raison et ça se voit. Je souhaite bien du courage à Xavier pour déblayer tout ça quand ils rentreront de vacances. Ouh. Oh. Papy, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Oh, mais on dirait que j'ai perdu mes clés. Tu n'as qu'à poster la lettre de mamie pendant que je les cherche. Oh. Oh. Hein? T'as entendu, Puck? Je me demande ce que c'est. Ah, les voilà. T'en fais du bruit, papy. Hein? T'as entendu? Quoi donc? Tu parles de cette voiture? Oui? Enfin, je crois.
C'est peut-être ce bruit que tu as entendu. Monsieur Zoé? Ah, bonjour vous deux. Excusez-moi, je n'ai pas entendu qu'il y avait des clients. Je réparais des étagères dans l'arrière-boutique. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai une liste de courses. Du café, du beurre et du lait. Merci, monsieur Zoé. Au revoir. À la prochaine. Bon courage pour les étagères. Hein? Ça ne peut pas être monsieur Zoé. J'ai l'impression que le bruit vient de là-bas. Allons-y, papy. On dirait que ça vient du magasin d'Oncle Xavier. Allons voir. On ne voit rien, ce tas de neige est trop gros. Poc a vu quelque chose. Oh, tu te fatigues pour rien, Zoroastre. Personne ne nous entendra. Ce tas de neige est tellement gros qu'il étouffe tout le bruit qu'on fait. Oh! Oh! Nous n'avons plus qu'à attendre que la neige fonde. Mais je t'ai dit que tu pouvais arrêter. J'ai arrêté. Mais c'est Zou! Oh, à l'aide! Nous sommes enfermés dans la boutique! C'est Zygmunt et Zoroastre. Mais qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur du magasin? Je ne sais pas, papy, mais on dirait qu'ils ont besoin d'aide. Zou, fais-nous sortir d'ici. Ne vous en faites pas, je vais chercher de l'aide. Non mais Zou, reviens! Oh, il ne nous a pas entendus. Nous sommes coincés, coincés, coincés. Ressaisis-toi, Zoroastre. On finira bien par sortir. Nous avons juste à attendre que Xavier et Zelda reviennent. Mais ils sont en vacances pour toute une semaine. Nous sommes coincés, coincés, coincés! Oh, et une boîte de petits pois, s'il vous plaît, monsieur Zoé. J'aime tellement les petits pois. Monsieur Zoé, vous auriez des pelles à nous prêter, s'il vous plaît? Oui, j'en ai. Zygmunt et Zoroastre sont enfermés dans la boutique de Xavier. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je croyais que Xavier et Zelda étaient partis en vacances. Mais ils sont partis, oui. Voilà les pelles. Merci, monsieur Zoé. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Oh, ils ont oublié leur panier. Si seulement le petit Zou avait entendu ce que nous voulions lui dire, nous serions déjà dehors à l'heure qu'il est. Oh! Quoi? Oh! J'avais gardé un petit morceau de chocolat dans ma poche. Malheureusement, il a fondu. Oh non! Que se passe-t-il encore? Le magasin va nous tomber sur la tête! Sauvés! Nous sommes sauvés! Zou! Oh, c'est fou ce que je l'aime, ce petit zèbre! C'est notre héros. Alors, quand Xavier nous a demandé de garder la boutique à leur place pendant leurs vacances, nous avons accepté avec plaisir. Et nous avons passé la nuit dans le magasin. Il y a un charmant petit appartement à l'étage. Ah oui, très charmant. Très charmant, oui. Mais quand nous nous sommes réveillés ce matin, catastrophe! Nous étions complètement bloqués par la neige. Et si Zou ne nous avait pas aperçus? Bon, je suppose qu'une bonne tasse de café bien chaud vous ferait du bien. Oh! Du café, ce serait... Extraordinaire! Zou, Je crois que nous avons oublié les courses chez monsieur Zoé. Le café et tout le reste. Allez, papy, mets ton manteau. Zou est la mascotte.
Tu l'as apportée? Oui, tu vas voir, elle est magnifique. Vous êtes tous prêts? Oui. Et est-ce que vous avez apporté la mascotte de l'équipe? Sans elle, vous ne pourrez jamais jouer votre match demain. Le règlement est très strict sur ce point. Bien sûr, t'inquiète pas Zoé, on y a pensé. Tada! Pardon Zinnia. Voilà, maintenant elle est prête pour le match. C'est la meilleure mascotte du monde. En tout cas, elle a fière allure. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à gagner le match. Voilà. Comme ça, tu peux nous regarder jouer. Très bien, les enfants, je vais donner le coup d'envoi. Ici, Zinnia. Oh non. Elle est toute tachée maintenant. Oh, pardon. J'avais mal rebouché ma bouteille. Ne vous en faites pas. Maman trouvera certainement une solution pour faire partir la tache. Je la rapporte chez moi et quand tu viendras me chercher demain matin, elle sera comme neuve. Bonjour, Zinnia. Alors, tu es prête pour le match? Oui, dès que j'aurai retrouvé la mascotte. Tu n'as pas perdu au moins? Non, enfin, maman m'a dit qu'elle la laisserait ici après l'avoir nettoyée. On va t'aider à chercher. Mais avant, comme je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner, je crois que je vais goûter ça. Oh! Oh, ça alors, incroyable! Bonjour. Papa, tu as vu notre mascotte? Une mascotte? Non, ça ne me dit rien. Tu es sûr, papa? Elle devrait être posée sur une de ces étagères. Non, ma Zinnia chérie, la seule chose à laquelle j'ai touché aujourd'hui, c'est un petit zèbre en peluche que j'ai vendu ce matin. Un zèbre en peluche? Hein? Oh non! Papa! Notre mascotte! Eh bien, je ne savais pas qu'elle était à vous. La cliente la voulait à tout prix. Impossible de lui dire non. Après tout, nous sommes dans un magasin. Tout ce qui est ici est à vendre. D'habitude. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas participer sans mascotte. Et on joue le match cet après-midi. Nous allons être disqualifiés. Xavier, tu te rappelles qui te l'a acheté? Oh, ah oui, bien entendu. C'est Zelna. Alors, je suis sûr qu'elle vous la rendra quand elle saura à quel point cette mascotte compte pour vous. Oui, la maman d'Elsie comprendra. Mais Xavier était certain de vous avoir vendu la mascotte? Une mascotte? Non, c'était une figurine. Une figurine? Oui, et elle m'a beaucoup inspirée. J'ai presque terminé mon tableau. Vous voulez le voir? Mais c'est notre mascotte. Et où est-elle à présent? Cette figurine plaisait beaucoup à Elsie. Comme j'avais quasiment fini mon tableau, je lui ai donné pour qu'elle puisse jouer avec. Elle doit être dans le jardin. Vous aimez le thé, n'est-ce pas? Oh oui, le thé est ma boisson préférée, Monsieur Dino. Comment le savez-vous? Salut, Elsie. Bonjour. Est-ce que tu as notre mascotte, s'il te plaît? Une mascotte? Quelle mascotte? Le zèbre en peluche. La figurine que ta maman t'a donnée. Désolée, je ne l'ai plus. Elle n'était pas assez souple. Elle a fait un grand crack en faisant le grand écart. Tu veux dire qu'elle est déchirée? Oui.
Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je suis sûr qu'on peut la réparer. Qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai donné au grand-père de Zou. Quand je pense qu'on l'a cherchée partout ce matin, alors qu'elle était à la maison depuis le début. Eh oui. Papy est peut-être déjà en train de la réparer. Oh, Papy! Les enfants, regardez ce que j'ai trouvé. C'est notre mascotte! Papy en a fait un épouvantail. Eh bien, ce n'est pas très efficace. Poc n'a pas du tout peur de s'en approcher. Youpi! On l'a retrouvé! Oh non! Elle a perdu tout son rembourrage! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne peut pas avoir une mascotte dans cet état. Oh. Allons, allons. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je suis sûr qu'on peut arranger ça. Il faut qu'on retrouve le rembourrage! Si on allait demander à Papy s'il sait ce qui lui est arrivé. Tu as raison, Poc. Papy est sûrement à l'autre bout du tuyau. En tout cas, mon chéri, on peut dire que votre mascotte aura vécu de nombreuses aventures aujourd'hui. Ah oui, elle a été modèle d'artiste, puis gymnaste. Oui, et elle a aussi servi d'épouvantail. Papy, il faut que je te parle de ton épouvantail. Oui, Zou, qu'y a-t-il? En fait, au départ, c'était notre mascotte. Mais maintenant qu'elle a perdu tout son rembourrage... Oh non, je suis vraiment désolé. Je n'étais pas au courant. Et qu'est-ce que tu as fait de son rembourrage? C'est très important, Papy. On a besoin de cette mascotte pour le tournoi de basket cet après-midi. Toutes les équipes doivent avoir une mascotte. Oh là là! Je l'ai donné à Nanou. Elle en avait besoin pour sa couture. Oh, venez! Il n'est peut-être pas trop tard. Oh, bonjour, Zou. Oh, regarde le joli nid douillet que j'ai fabriqué pour ton petit Poc. Oh, il est vraiment joli, Nanou. Il devrait beaucoup plaire à Poc. Vous savez, il peut remercier Papy au moins autant que moi. Ce petit coussin n'aurait sûrement pas été aussi réussi sans le rembourrage qu'il m'a donné. Le rembourrage! Tu t'es servi du rembourrage de notre mascotte? Votre mascotte? Oui, pour le match. Mais maintenant qu'elle est vide, elle n'est plus très jolie. On peut enlever le rembourrage du coussin et le remettre dans la mascotte? Ce serait dommage de gâcher le joli cadeau que Nanou a fait à Poc. Mais si on n'a pas de mascotte, on n'aura pas le droit de jouer notre match. Je crois que j'ai une idée. Poc va pouvoir garder son cadeau et nous allons avoir une nouvelle mascotte. Comment? Très bien, Zou. Et à quoi penses-tu? Haha, vous allez voir. Tu peux nous aider, Nanou? Il y a de la couture à faire. Mais bien entendu, ce sera avec plaisir. Et maintenant, je vous demande d'applaudir l'équipe de Zou, ainsi que sa toute nouvelle mascotte. Où est votre mascotte? Oh! Bravo! 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 Poc! C'est la meilleure mascotte du monde. La meilleure des meilleures. Ça, c'est mon Poc. Zou à la rescousse. Nanou, mamie, maman, papa, papy. S'il vous plaît, dépêchez-vous. On va être en retard à la grande course d'orientation en famille. On va devoir se repérer sur un parcours spécial dans le parc en nous servant d'une carte et d'une boussole.
Mais si, c'est génial! Oh, enfin, si on arrive à l'heure. Alors, vous venez? Nous sommes prêts. Je suis prête. Je suis prête. Et papa, il est où? Dites, vous n'avez pas vu mon appareil photo? Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je peux peut-être t'aider? Salut, Zou! On va y aller, maman et moi. Vous venez avec nous? Oh, papa n'est pas prêt. Ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à partir devant, Papy Elzé et toi. Nous vous rattraperons dès que j'aurai retrouvé mon appareil photo. D'accord, papa. Allez, papy. Allons-y. Je sens que cette course en famille va être très amusante. Oh oui, je l'attendais avec impatience. Ouais, bonjour les amis. Coucou, on arrive. Alors, tout le monde est en forme? Oui, hier, papy et moi, on a passé tout l'après-midi à étudier la carte du parc. Et nous, on s'est entraînés à s'orienter dans le jardin. Nous aussi, dans le magasin. Bonjour Zigna, bonjour Xavier. Tu en as un gros sac à dos, dis-moi. Tu ne risques pas d'avoir faim pendant la course? Oh, mais ce n'est pas le déjeuner. C'est juste un peu de matériel pour nous aider à nous repérer sur le parcours. Vous savez, il y a un GPS et... Papa a plein de gadgets super malins. C'est nous qui allons gagner, c'est nous qui allons gagner. Oh, papa et moi, on n'a rien de tout ça. Ne t'inquiète pas, Zach. Nous non plus. Maman et moi non plus. C'est nous qui allons gagner, c'est nous qui allons gagner. Pas vrai, papa? Mais oui, Zigna chérie. Je ne sais pas comment je ferais sans tout cet équipement. Ah bon? Je ne suis pas particulièrement doué pour ce genre de choses. Et comme Zelda est coincée à l'Institut de beauté, j'ai décidé de faire cette course avec Zigna chérie. Et donc j'espère que ce matériel pourra m'aider. Je souhaite la bienvenue aux 4 équipes qui participent à cette course d'orientation en famille. Bien, il y a 4 sacs de course comme celui-ci, éparpillés un peu partout dans le parc. Dans chaque sac, il y a 4 cartons, tous d'une couleur différente et qui correspondent à ces bracelets. Chaque équipe a sa propre couleur. Vous devez réunir les 4 cartons de la même couleur que vos bracelets. Chaque équipe aura également droit à une carte et à une boussole. Oh, je regrette, Xavier. Malheureusement, les accessoires supplémentaires sont interdits. Vous allez donc devoir me confier votre sac. Oh, mais je suis obligé. Oui, bien entendu. C'est toujours vous qui allez gagner? Papa, comment on va faire pour gagner la course sans notre super équipement? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ton papa sait encore lire une carte. Donc, la première équipe à rapporter ces 4 cartons témoins remportera la course. À vos marques, vous êtes prêts? Partez! Regarde, papy! Oh, tu as l'œil, Zou. Oh, on dirait que Xavier a des soucis. Mais, papy! Tu te sens bien, Xavier? C'est juste un petit point de... un point de côté. Vous avez trouvé votre premier carton? Allez, viens, Xavier. Assieds-toi là et reprends un peu ton souffle. Youpi! Super! Zach et Elzé ont trouvé le premier sac eux aussi! Ne t'en fais pas, Zigna. Il y en a encore 3 autres à trouver. Mais on est dernier! Xavier, tu te sens mieux maintenant? Oui, merci. On dirait que j'ai retrouvé mon souffle. Le premier sac est juste là-bas. Allons-y, Zigna. Nous n'avons pas encore perdu. Le voilà, papa. Plus que 3 cartons à trouver. Par là... non. Par là. Nous allons bientôt rattraper les autres.
Maintenant, c'est nous les derniers. Tu as raison, mais pas pour longtemps. Parla! Allons-y. Merci, Poc. C'est notre deuxième carton, papy. Plus que 2 à trouver. Bah, celui de Zinnia et Xavier est encore là. Ils sont à nouveau derniers. Mais ils ont pourtant quitté le premier point de repère avant nous. Ils devraient être arrivés depuis longtemps. Tu crois qu'oncle Xavier a encore des soucis? J'espère que non. Mais même s'il a dit le contraire à Zinnia, il n'est peut-être pas très doué pour lire les cartes. Il a peut-être besoin d'aide. Oh oui, sûrement. Mais si nous allons l'aider, ça nous ralentira. Oui, mais on devrait peut-être... Ah! Cours! Va-t'en! Va-t'en! Oh, non! Ah! Ah! Oh, Xavier, c'est juste une libellule. Ah! Vite, papy, Zinnia va arriver. On se relève. Regarde, oncle Xavier. Papa, pourquoi tu m'as pas attendu? Regarde, Zinnia. J'ai trouvé le deuxième sac. 2 cartons, plus que 2 à trouver. Par là. Reviens, petit oiseau. Petit. Sois un gentil petit piou-piou et rends la bouche sur la Xavier. D'accord? Poc, c'est à toi de jouer. Je l'ai. Ah! Ouh. Ah, ces oiseaux. Heureusement que je sais exactement comment leur parler. Le 3e carton. Il ne reste plus qu'un. En plus, on est passé devant Zou. Tu vois, je t'avais bien dit que j'étais doué pour lire les cartes. Bon, voyons voir. Et par là. Et maintenant, on va où? Je crois... Ah oui. Zinnia, c'est par là. Non, par là. Il n'y a rien. Xavier! Oh, oh. 4 cartons et on est premiers. Youpi! Dépêchons-nous. Par ici. Vous êtes les vainqueurs. Vous êtes 2e. Vous êtes 3e. Et enfin, la 4e place. Très bien, mesdames et messieurs. La famille qui remporte la course est celle de Zinnia et Xavier. Bravo, pour la photo. Bravo. Et on n'a même pas eu besoin du matériel dans le sac de papa. Madame Zoli, je crois qu'il y a un petit malentendu. Zou et Papy sont les véritables gagnants. Sans l'aide de Zou, nous n'aurions pas pu gagner, Zinnia et moi. Nous n'aurions même pas pu terminer la course. Pardon, Zinnia, mais c'est la vérité. Je ne suis pas très doué pour lire les cartes. Et Zou a laissé passer sa chance de gagner la course pour nous aider. Tout au long du parcours. C'est très bien, Zou. Bravo, mon chéri. Et bravo, papy. C'est très sportif. Très gentil. Félicitations, Zou! Zou est la journée idéale. Oh. Ah. Voilà. Oh. Papy, Oh. mamie, devinez
qui a eu une super note à sa rédaction? Je n'en ai aucune idée. Voyons, est-ce que c'est... C'est moi. Il fallait raconter comment se déroule notre journée idéale. Bravo, mon Zou. Je suis très fière de toi, tu sais. Est-ce que tu as raconté une journée que tu as déjà vécue ou tu l'as imaginée? Je l'ai imaginée. C'est super. Dis donc, et si tu essayais de la vivre pour de vrai, cette journée? Oh, bonne idée. Je vais essayer ça demain. Voyons voir, qu'est-ce que tu as prévu? Oh, dis donc, Zou, ta liste est longue. Oui, je sais. Il va falloir que vous m'aidiez. C'est d'accord, nous allons t'aider. Chouette! La première chose que j'ai envie de faire pour passer une journée idéale, c'est un gâteau roulé à la confiture. J'espère qu'il sera encore meilleur que celui de ma rédaction. Oh, ça va être amusant. Allez, vas-y. Tu peux ajouter au mélange 2 tasses de farine maintenant. Dans ma recette, ils disent qu'il en faut 4. On n'a qu'à en mettre 3. Il faut que tu mélanges un peu plus vite, sinon ta pâte risque de faire des grumeaux. Regarde, comme ceci. Hop, hop. Non, non. Au contraire, il faut que tu remues moins vite pour éviter que la pâte ne devienne trop fluide. Alors... Comme ça va aller? On a bientôt fini. Ensuite, il faut faire cuire la pâte au four pendant 10 minutes. Ah, non, 20 minutes. Bon, disons pendant 15 minutes, d'accord? Ça sent drôlement bon. Tu n'as plus qu'à étaler la confiture pendant que la génoise refroidit. Et pour finir, tu pourras la rouler. D'accord. C'est rigolo, c'est comme de la peinture. Voilà, j'ai fini. Parfait, elle a refroidi. Tu peux rouler ton gâteau maintenant, mon chéri. Ouais! Oh non! La génoise s'est cassée. Oh, en tout cas, elle est bonne. C'est ce qui compte, non? Ce que je voulais faire, moi, c'était le gâteau roulé à la confiture idéal. Il est complètement raté. Oh, il ne faut pas t'en faire pour ça. Nous n'avons qu'à appeler ton gâteau un manqué à la confiture. Ce n'est rien, Zou. On va en faire un autre. J'ai pas le temps. Je dois aller bricoler dans le jardin avec Papy. Papy, on peut fabriquer un beau planeur, comme dans ma rédaction? J'ai d'abord quelque chose à finir. Tu veux bien m'aider? Oui, d'accord. Voyons voir. Est-ce que tu peux tenir ces 2 planches ensemble pendant que je les visse? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est lourd? Papy, à quoi ça va servir? C'est une surprise. Ah. Maintenant, c'est au tour de ces 2 planches. Tiens-les bien, je vais chercher les vis. D'accord, Papy. C'est bien d'aider Papy, mais c'était pas dans ma rédaction. Alors, mon chéri, tu es prêt pour notre partie de pêche? Comme tu l'as raconté dans ta rédaction? Oh, oui, j'aimerais bien, mais je suis en train d'aider Papy. Tu peux y aller, Zou. Je vais pouvoir me débrouiller tout seul. Tu m'as aidé à faire le plus dur. Merci, on n'aura qu'à fabriquer mon planeur plus tard. Suis-moi, Poc. Je suis sûre qu'on va voir de belles étoiles de mer, des poulpes et des poissons multicolores. Amusez-vous bien. Ça fait des heures qu'on est là et on n'a rien pêché du tout. Chut!
tu vas finir par faire fuir les poissons. Mais on n'a encore vu aucun poisson. Ça ne fait rien. L'important quand on pêche, c'est de passer du bon temps tous les deux et pas de pêcher le maximum de poissons. Mais dans ma rédaction, j'ai écrit qu'on a tout de suite attrapé 2 crabes, 5 poissons, 2 étoiles de mer et aussi un énorme poulpe. Alors que pour l'instant, on n'a toujours rien. Je crois qu'il y a quelque chose là. Doucement, il faut pas lui faire peur. Oh, je ne m'attendais pas à pêcher ce genre de poisson. Dans ma rédaction sur une journée idéale, j'ai pas parlé d'une vieille casquette toute trempée. Moi qui pensais que j'allais passer une journée idéale, comme dans ma rédaction. Tu sais, Zou, quand on essaie de tout planifier, on est toujours un peu déçu. C'est vrai. Pour que ta journée soit vraiment idéale, il faudrait que tu te laisses un peu surprendre. Tu viens jouer avec nous? Ah oui, il nous manque quelqu'un pour faire tourner la corde. C'est que... je ne vais pas avoir le temps. Allez, Zou, vas-y et oublie un peu ta rédaction. Comme je te le disais, prends les choses comme elles viennent. Je suis pas très douée en corde à sauter. Mais ce n'est pas grave, fais un essai. Va jouer avec tes amis, ça va te changer les idées. Tu ne crois pas? D'accord. J'arrive. Alors, je dois faire quoi exactement? Tiens, tourne la corde de ton côté en même temps que moi. Ah! Waouh, impressionnant! À toi maintenant. C'est d'accord. Pourquoi tu t'arrêtes, Zou? Allez, fais des figures. D'accord, Puck. C'est parti! Pirouette! Ouais, bravo, Zou. Bravo, c'était génial. En fait, c'est rigolo de sauter à la corde. Au revoir, Zou. Au revoir. Waouh! Alors c'était ça que tu fabriquais? Eh oui, Zou. Est-ce que tu veux l'essayer? Oui, papy. C'est super. En plus, il y a de la place pour toute la famille. C'est justement pour ça que j'ai construit un modèle aussi large. Venez, Qu'est-ce que vous faites tous les deux? je teste la balancelle que papy vient de construire. Oh, très bonne idée. Je vais faire comme toi, Zou. C'est très amusant. Oh, elle est très confortable. Ouh, ah oui, ça fait du bien. Après notre dure partie de pêche, c'est ce qu'il me faut pour me reposer. Alors, Zou, comment s'est passée ta journée idéale? Eh bien, elle ne s'est pas déroulée du tout comme je l'avais imaginé. Mais tu as quand même passé une bonne journée malgré tout. Oui, finalement, c'était encore mieux que dans ma rédaction. C'est vrai? Oui, parce que j'ai fait des choses imprévues. Et ça, c'était chouette. Alors pour toi, une journée idéale est une journée pleine de surprises? Pas seulement. Une journée idéale est une journée passée avec ma famille et mes amis. Oh, ça, c'est drôlement gentil. Et puis avec vous, j'ai toujours de bonnes surprises. Zou et le cours de danse. Je crois que le badminton est mon sport préféré. Oui, moi aussi, Zou. Dites-moi les enfants, rappelez-moi ce qu'il faut pour jouer au badminton. Un volant!
On l'a oublié. Attrape. Heureusement que papa y a pensé. Merci, papa. Poc, c'est pas un oiseau, c'est un volant pour jouer au badminton. Regarde. Oh, c'est bizarre, d'habitude, il n'y a pas de musique pendant le badminton. Zou, Elzé, je suis désolé, mais le badminton est annulé aujourd'hui. L'école de danse doit fermer pendant quelques semaines car le bâtiment est en travaux. Le cours de danse classique va avoir lieu ici. De la danse? Salut Zou! Salut Elzé! On fait de la danse classique. Je me débrouille très bien, regardez. Zinnia est particulièrement douée, n'est-ce pas? Ah, ça, tu l'as dit. C'est une vraie petite ballerine, oui. Exact! Regardez ce que je sais faire. Oh, dites-moi, vous étiez venu jouer au badminton? Oui. J'ai une idée. Et si vous participiez au cours de danse avec les autres? Ah, oui! D'accord, ça peut être amusant. Youhou! Tu vas voir, je suis sûre que tu vas adorer. Viens, papa. Zou, mais où est-ce que tu cours comme ça? Oh, Je vais prévenir Zena qu'Elzé est restée assister au cours de danse classique. D'accord, papa. Je comprends pas comment ça peut leur plaire. Ça a l'air tellement ennuyeux, la danse. Zou, je croyais que tu allais jouer au badminton avec Elzé. Moi aussi, maman. Mais l'entraînement a été annulé à cause de... Désolée, Zou. Allô? Ah, salut, Zelda. Oui? Un cours de danse? Ça a l'air amusant. Pourquoi Zou n'est pas resté? Je vais aller en discuter avec lui et on arrive. Oui. Au revoir, Zelda. À tout de suite. Zou, c'était ta... Zou? Ah. Chérie, j'aimerais bien que tu ranges tes affaires. Zou? Ah, te voilà, Zou. Je viens d'avoir ta tante Zelda au téléphone. Elle m'a dit qu'il y avait un cours de danse au gymnase et que tu... Désolée, maman, je ne peux pas y aller. Je suis en train d'aider mamie à faire son gâteau. Mais Zou, tu viens juste d'arriver. Et de toute façon, il est fini, j'allais le mettre au four. Allez, viens avec moi. Je vais chercher mon manteau. Zou? Oh? Mais où est passé Zou? Je n'en sais rien, il était là il y a une seconde. Oh, c'est dommage, il va rater le cours de danse. Le cours de danse? Tu es là, Zou? Zou, où es-tu? Qu'est-ce qu'il ferait dans la baignoire? Bonjour, ma chérie. Tu as perdu quelque chose? Oui, Zou. Zelda m'a appelé pour me dire qu'il y avait un cours de danse au gymnase. Je lui ai dit qu'on venait, mais depuis, impossible de trouver Zou. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Non, j'étais chez la voisine. Mais je suis sûre que Zou n'est pas intéressé par la danse. J'étais là quand Zelda lui a demandé de participer au cours. Il est sorti du gymnase rapidement, en disant que ça avait l'air ennuyeux. Ah, c'est pour ça qu'il est parti. J'aurais dû lui demander si ça l'intéressait avant de lui dire que je l'emmenais. Ah, c'est dommage qu'il ne veuille pas essayer. Bon,
Tu ne sais vraiment pas où il peut être. Va voir dans le garage. Je crois que j'ai entendu du bruit en rentrant. Avec papy, bien sûr. Comme ceci, Zou. Tiens la chaise longue bien droite pendant que je resserre cette vis. Papy, est-ce que Zou est avec toi? Oui, tu pourrais me passer cette clé, celle qui est juste là. C'est celle-ci que tu veux? Oui, parfait. Oh, Qu'y a-t-il? c'est mon assistant. Il a disparu. Oh non, Zou. Entrez. Coucou, Nanou. Je peux t'aider à faire quelque chose? Oh, je veux bien, Zou. Mais quoi? Oh, j'en sais rien. N'importe quoi. Zou, quelque chose ne va pas? Non, c'est que... Je devais aller jouer au badminton avec Elsie. À la place, il y avait un cours de danse au gymnase. Ils m'ont demandé de participer. La danse classique, c'est ennuyeux. Danse classique? Ennuyeuse? Oui, regarde. On dirait qu'ils ne font que rester sur place et lever les jambes très lentement. Quand on joue au badminton, on bouge beaucoup plus. Zou, tu veux bien m'apporter cet album? Merci. Tu sais, Zou, autrefois, j'étais amie avec un célèbre danseur de ballet classique, le grand Zininski. Et il savait bouger comme aucun autre zèbre. Regarde, Zou, là, c'est Zininski dans son plus grand rôle, l'après-midi d'un zèbre. Waouh! Oh, Zininski était un excellent danseur. Je me souviens d'ailleurs que tout le monde ne parlait que de lui à l'époque. Oh, il a l'air vraiment fort Et gracieux. Et athlétique. Oh, ça oui. C'est vrai. Oh, c'était le meilleur. Ça alors, tu n'as toujours pas retrouvé Zou? Je me demande où il peut être. L'appartement de Nanou est le seul endroit où je n'ai pas encore cherché. Oui, entrez. Oui, très bien, Zou. Garde les bras tendus. Lève la tête un peu plus haut. Oh, magnifique. Excellent, Zou. Un vrai petit danseur en herbe. Zou, papa m'a dit que tu trouvais la danse classique ennuyeuse. Non, maman. En fait, j'adore la danse. J'aimerais beaucoup aller au cours. Eh bien, c'est un peu tard maintenant, Zou. Peut-être la semaine prochaine. D'accord. Et si on continue à s'entraîner, Nanou? Si tu veux. Pirouette, plié, tendu. C'est bien. Zinnia est vraiment faite pour la danse classique, non? D'ailleurs, je pense qu'elle tient ça de moi. Zou n'est pas mauvais non plus. Zou, avoue, tu t'es entraîné? Oui, avec Nanou. C'est un très bon professeur. Oh. Est-ce que tu pourrais m'apprendre quelques pas, Nanou? Bien sûr. J'espère que t'aimes bien les bisous parce que Nanou commence toujours les entraînements comme ça.